Bienvenue mesdames, messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette édition de la semaine. Au sommaire de ce round-up, l'exploit du Sénégal face au Qatar. Les Lions de la Teranga signent leur première victoire à la Coupe du Monde et se relancent dans la compétition. Ils devront battre l'Équateur lors de leur prochaine sortie pour décrocher leur ticket de qualification pour les phases du huitième de finale. Deux militaires portés disparus depuis le 19 novembre. Il s'agit du sergent Fulbert Sambou et de l'adjudant-chef Didier Badji. Un corps repêché sur le lieu de leur dernière localisation a été identifié comme celui du premier cité. Le second est toujours introuvable. Leur famille invite l'État à les édifier sur leur sort. Et enfin, le marathon budgétaire qui se poursuit de plus belle. Les secteurs de l'éducation et de la santé ont été passés au peigne fin devant les parlementaires. Des interpellations et des clarifications ont dominé les débats parlementaires entre ministres du gouvernement et députés. Tout de suite, c'est le développement. Nous démarrons cette édition avec cette victoire éclatante du Sénégal contre le Qatar, pays hôte de la Coupe du Monde. Match comptant pour les phases de groupe. Les Lions de la Teranga se sont imposés par 3-1. Un résultat qui leur permet de se relancer dans la compétition. Boulaïdia, Bambadjan et Famara Djidjou ont été les buteurs de la rencontre. Ils ont réagi après leur prestation. Un match difficile, un match compliqué, un match très décisif, comme on le disait, dans la mesure où les deux équipes avaient perdu leur première rencontre. Je crois qu'en première période, on a plutôt maîtrisé le match sur le plan technique. On a eu une bonne circulation du ballon, on aurait pu marquer davantage que 2 buts, mais on a marqué un but. Et puis en deuxième période, très tôt, on a marqué ces deuxième but-là. À 2-0, c'est vrai qu'on a été un petit peu déséquilibré parce que le Qatar a rajouté aussi des attaquants pour gagner. Ils ont joué la gagne et malheureusement on prend ce but-là. Donc, mais bon, on savait aussi que sur les transitions on pouvait marquer ce troisième but-là. On a pu le marquer, mais surtout très satisfait les garçons, notamment de la prestation d'Edouard Mendy qui nous a maintenus longtemps dans ce match-là. Parce que déjà d'un point de vue collectif on a gagné. Ça nous tenait à cœur de gagner. Donc moi personnellement j'ai pu marquer mon premier but dans une Coupe du Monde. Voilà, donc l'objectif est atteint, on est tous satisfaits et voilà, on a plein de confiance pour le prochain match. On avait un état d'esprit tranquille, une préparation d'un match, pas de pression. On savait ce qu'on avait à faire pour le match de cet après-midi et voilà, on a gagné. Après, personnellement, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de travail. Marquer un but dans une Coupe du Monde, surtout ma première participation, c'est vrai que c'est quelque chose d'important pour moi parce qu'il y a encore 3-4 ans, j'étais encore amateur. Donc c'est vrai, au vu de mon parcours, je peux être que satisfait. Et merci à tout le monde, toute l'équipe, c'est que comme ça qu'on peut avancer. L'exploit des Lions face au Qatar a été vécu dans plusieurs localités du pays, notamment à la fan zone du monument de la Renaissance africaine. Le 12e Gaïndé a exprimé son contentement et gardé espoir pour une victoire à la prochaine rencontre contre l'Équateur. Kontaan macha allah kontaan nañ bu baax a baax waay jaajëf les Lions jaajëf Famara jaajëf Boulaye jaajëf Bamba Dieng. mais kontaan rek bàyyi ci liggéey bàyyi ci lépp ñëw supporter Sénégal mais dañoo namm ndam c'est normal ñu gagné dañoo bëgg suñu xol la ma sedd non ñu ne sax ñu final la ñu xaar incha allah fan lañ jëm incha allah rabbi dañoo bëgg en tout cas ndam na ci kaw ci kanam ci lu baax rek incha allah. kontaan trop fekkewu ma début bi mais macha allah lu ma jot a seetaan moom macha allah kontaan rek. ñetti bi moo ma gën a neex su ma sañoon nag ñu def 3-0 mais bon 3-1 quand même c'est bien c'est mieux. bien sûr on a été champion d'Afrique quand même on y croit quand même on y croit. En bref, la disparition mystérieuse de l'adjudant-chef Didier Badji et de la gendarmerie nationale et du sergent Fulbert Sambou du renseignement militaire préoccupe leur famille.
Un corps repêché au niveau de la falaise rocheuse du Cap Manuel où les 2 soldats ont été dernièrement localisés a été identifié comme étant celui de Fulbert Sambou. En conférence de presse jeudi, les familles des 2 disparus ont solennellement demandé à l'État de les édifier sur le sort de leur digne fils. Mardi, le procureur de la République avait fondu d'un communiqué pour annoncer l'ouverture d'une enquête judiciaire confiée à la brigade prévôtale de la gendarmerie nationale. Et parlons du marathon budgétaire qui se poursuit de plus belle avec l'examen des budgets des différents ministères. Jeudi, le ministre de l'Éducation nationale a défendu le budget de son département devant les parlementaires. Cheikh Oumar Anne a été interpellé sur différentes questions touchant au secteur. Députés de la majorité parlementaire comme opposition se sont exprimés à tour de rôle. Voici un résumé. Est-ce qu'il n'est pas grand temps de changer de paradigme? Nous parlons de contenant. N'est-il pas grand temps de changer de contenu? Ndax li ñuy jàngal sunu école yi jotul ñu soppi ko ndax su fekkee ni lii mooy la résultante de l'école de Jules Ferry, il est grand temps de changer d'école et de changer de contenu. École, la finalité de l'école mooy préparer nit mu mën a dem ca kanam. Pour nga préparer ko aussi dafa am luy njëkk ci xolam. Moo tax may wax ni dématérialisation bi ngeen def ci documents yi au niveau du ministère, c'est à saluer. Di ngeen faciliter aussi les retraités. Ñuy mën di defar seeni papier, c'est excellent. Les 5000 emplois, 5000 yi nga xam ne ni recruter nañ leen, c'est formidable. Vous avez posé la question quand même, monsieur le ministre, en ce qui concerne le CM de Guinaw Rail Sud. Vous me demandez en question pour que nous puissions ko defal en lycée. Parce que loolu rek moo def ci commune ba. Nous avons vraiment 2 écoles élémentaires, nous avons vraiment am nañ cadre tout petit, am aussi beneen école, mais il nous reste vraiment un lycée pour que Guinaw Rail quand même xale yi Je crois que cette école-là est quelque part perdue pour longtemps, pour 1000 raisons. Mais beaucoup de massification, massification et peut-être non-adaptation des programmes, beaucoup de mais monsieur le ministre, vous avez ce budget 800 milliards, nous avons 645 plus 62 millions, c'est-à-dire 707 milliards plutôt. Rien que pour faire salaire. ñaata moo ci mën a des pour tabax ay école defaraat ay école etc. te 800 milliards sur 5000 et quelques de dépenses, c'est ça, monsieur le ministre des Finances. te loolu lépp mooy suñu kattan ak suñu doole fu mu toll au maximum. À l'occasion de l'examen du budget de son département approuvé jeudi par l'Assemblée nationale, Cheikh Oumar Anne a axé sa communication autour de l'élargissement de l'accès à l'école sénégalaise, la qualité de l'enseignement, entre autres considérations. Il a apporté des clarifications sur les interpellations des députés. Écoutons l'autorité. Le système éducatif sénégalais est un système purement public. Le privé n'intervient que parce qu'il est délégataire de pouvoir de puissance publique. C'est le gouvernement du Sénégal qui est responsable de l'ensemble du système. Donc le système, il est public. Maintenant, il y a des intervenants privés dans le secteur. Mais c'est nous qui contrôlons le tout, c'est nous qui contrôlons les programmes, c'est nous qui définissons les curricula. C'est que nous régissons, c'est l'État qui régit tout. Et ça, c'est une option qui date de bien avant notre indépendance. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui nous a valu d'excellents résultats au niveau national et international. Dans le système éducatif, dans sa globalité, du préscolaire au supérieur. Dans le supérieur où j'étais, il a investi 2 fois plus que ce que les présidents ont investi en 50 ans. Le budget du ministère de la Santé et de l'Action sociale a également été approuvé mercredi par la majorité parlementaire. Dr Marie-Khémesse Ngom Ndiaye a défendu le projet devant le Parlement.
Elle a apporté des précisions sur la réfection de l'hôpital Le Dantec dont la livraison est attendue fin 2023. Écoutons ses propos. Nous ñi fa évoluer xam nañ ne Dantec mënatul woon dem ndokk nag ba nga xamante ne waa Dantec ñoo yem seeti son excellence le président de la République dañoo bëggaat ñu tabax Dantec ñoom ñoo toog défendre seen montage financier ñun li ñu ci sant mooy war na pare clé en main balaa fin 2023 bu dee loolu nag ñi nga xam ne xam nañ bâtiment sur 18 points lan lañ ci def nee nañ ñu le 16 août au plus tard na ñëpp génn loolu la ñu def te def nañ ko ci ay anam yoo xam ne c'est technique parce que c'est pas la première fois qu'on redéploie un hôpital ku nekk mu ngi fàttaliku en 2005 bi ñu tëjee maternité Le Dantec yaakaar naa fàtte peut-être mënu fee xaj pendant 10 ans bi ñu ko tabaxaatee aussi gis nga problème yi ñu fa am donc redéployer nañ ko redéploiement boobu aussi nekkul manu militaire yi. L'autorité de régulation des télécommunications et des postes ARTP avait été la cible d'un groupe de hackers qui avait menacé de divulguer ses données. Une menace d'ailleurs mise en exécution au mois d'octobre dernier, incluant ainsi l'ARTP dans la liste des victimes de ce groupe actif depuis 2011. Le directeur général de l'ARTP, Abdouli, a rassuré sur les dispositions prises contre le groupe de hackers. Il s'exprimait jeudi à l'occasion de la journée de concertation sur les vols de câbles, de coupure des liens de transmission en fibre optique. Écoutons-le. L'Afrique est devenue la cible des cyberattaques. L'Afrique est devenue la cible des malveillances et des hackers. Tout le monde se fait hacker. Vous avez vu la dernière fois le Premier ministre d'un très grand pays occidental, son téléphone a été hacké. Cela ne nous dédouane pas. Cela ne nous dédouane pas, mais cela nous amène à redoubler d'efforts. Et nous avons eu le concours de l'ensemble des services de l'État qui nous ont accompagnés dans le cadre de la résolution de ce problème qui bientôt, en tout cas, sera un mauvais souvenir. Et l'ensemble des dispositions d'information, l'ensemble des dispositions techniques ont été prises pour que ce phénomène-là, en tout cas, n'impacte pas, il n'a pas impacté grandement le fonctionnement de la RTP qui est debout et qui continue à servir l'intérêt public. Plus de peur que de mal et Inch'Allah, la RTP continuera sa fonction de mission de service de l'intérêt général du Sénégal. Et c'est cet élément qui met terme à cette édition. Rendez-vous est pris le week-end prochain sur votre chaîne Dakaractu. D'ici là, passez un week-end paisible.